Les rues se transforment en rivières déchaînées. Les voitures sont englouties, des crues incontrôlables dans les quartiers d'Istanbul. En pleine nuit, les opérations de sauvetage sont enclenchées, parfois dans la précipitation. Les bulldozers arrivent en renfort. Munis de lampes torches, les plongeurs partent à la recherche d'habitants. Des dizaines de personnes paniquées doivent être évacuées d'une bibliothèque. L'été avait été particulièrement sec en Turquie. Les réservoirs d'eau de la capitale étaient tombés à leur plus bas niveau depuis 9 ans. En 1 heure seulement, il s'est déversé 130 mm de pluie. Quand nous sommes arrivés, il y avait de l'eau jusqu'au plafond. Nous ne pouvions rien faire. Nous étions impuissants. En Turquie, au moins 6 personnes sont mortes. 3 en Bulgarie voisine. Des pluies torrentielles ont frappé la côte de la mer Noire, du jamais vu depuis 1994. La ville de Tsarevo, la plus durement touchée, a décrété une journée de deuil. Et de l'autre côté de la frontière, en Grèce, la tempête Daniel fait rage depuis plusieurs jours. Il est tombé en 24 heures la quantité d'eau habituelle de tout un automne. Volos, une cité portuaire au nord d'Athènes, vit un cataclysme. La police a interdit les déplacements. Des coupures d'eau et d'électricité ont été signalées. Les villageois se plaignent d'être abandonnés à leur sort. J'ai une famille et des enfants. Comment allons-nous dormir? La nuit dernière, nous avons dormi ici et là. C'est impensable. De l'eau qui s'infiltre partout. Il y a quelques jours, c'était l'Espagne. Une cascade de pluie jusque dans les souterrains du métro de Madrid. Des phénomènes météorologiques qui, selon les experts, sont au-delà du prévisible.